Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui vient d'arriver sur la place Saint-Pierre et qui a salué comme d'habitude les nombreux fidèles convenus pour écouter sa parole. Saint-Père qui devrait ouvrir cette audience d'ici quelques instants, audience sur laquelle, comme d'habitude après ses voyages, devrait revenir sur son voyage en Angleterre. Le Saint-Père ouvre cette audience qui sera introduite par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Et cum spiritu. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio, considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitate nella fede. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre. Non lasciatevi sviare da dottrine diverse e peregrine, perché è bene che il cuore venga rinsaldato dalla grazia. Parola di Dio. De la lettre aux Hébreux. Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même. Il l'est pour l'éternité. Ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de doctrines étrangères. C'est par grâce qu'il convient de refaire nos forces. Parole du Seigneur. A reading from the letter to the Hebrews. Remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Do not be led away by diverse and strange teachings, for it is well that the heart be strengthened by grace. This is the word of the Lord. Lesung aus dem Hebräerbrief. Brüder und Schwestern, denkt an eure Vorsteher, die euch das Wort Gottes verkündet haben.
schaut auf das Ende ihres Lebens und ahmt ihren Glauben nach. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei fremde Lehren irreführen. Wort des lebendigen Gottes. De la carta a los hebreos. Il y a un sifflement dans la Queridos cabine. hermanos, acuérdense de sus C'est peut-être dirigentes ce truc-là, il s'est que pas les mis à anunciaron la palabra de Dios. Tengan en cuenta cómo culminaron su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No se dejen arrastrar por doctrinas diversas y extrañas. Palabra de Dios. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, lembrai-vos dos vossos chefes que vos anunciaram a palavra de Deus. Considerai o êxito da sua carreira e imitai a sua fé. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Não vos deixeis transviar por doutrinas incertas e estranhas. Palavra do Senhor. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom, dobrze bowiem jest wzmacniać serce łaską. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei Je soffermarmi voudrais a parlare revenir del aujourd'hui viaggio sur mon apostolico voyage nel Regno apostolique au Unito Royaume-Uni, che Dio mi ha concesso voyage di que Dieu m'a compiere nei accordé giorni de réaliser scorsi. ces jours derniers. È stata una visita C'était une visite ufficiale, in officielle pari et en tempo, même temps un en pèlerinage nel cuore au della cœur de storia l'histoire e et de della l'aujourd'hui di un popolo d'un ricco di peuple cultura riche e di de fede, culture et qual de è foi quello tel britannico. que le peuple Si è britannique. trattato di un evento storico C'était un événement che ha segnato una historique nuova importante qui a fase marqué une nella lunga e importante complessa phase dans la vicenda longue delle histoire relazioni des tra le relations popolazioni entre ces e la populations Santa Sede. et le Saint-Siège. Scopo principale della visita era Principal quello de di ma visite proclamare était beato celui de il proclamer cardinale bienheureux John Henry le Newman, cardinal Jean-Henry uno dei più Newman, grandi inglesi dei l'un tempi recenti, des Anglais les plus importants insigne de teologo ces e derniers uomo di temps, chiesa. homme d'église et In théologien. effetti, la En cerimonia di effet, beatificazione la cérémonie de ha béatification rappresentato il a momento représenté preminente le del moment viaggio culminant apostolico, de ce voyage il cui apostolique, tema era dont le ispirato thème al était motto inspiré à dello la schema devise cardinalizio du del cardinal Beato du Newman, bienheureux Newman, il cuore le parla cœur al cuore. parle au cœur. Et lors de ces des 4 journées passées dans cette noble terre, j'ai eu la grande joie de m'adresser au cœur des habitants du Royaume-Uni. Et ce peuple a parlé à mon cœur, surtout avec leur présence et le témoignage de leur foi. Je pus en effet constater combien l'héritage chrétien est encore fort et encore actif dans toutes les couches
sociale. Le cœur des Britanniques, leur existence, sont ouverts à la réalité de Dieu. Et il y a de nombreuses expressions de religiosité que ma visite a encore plus mis en évidence. Dès le premier jour de mon arrivée au Royaume-Uni et lors de toute la période de mon séjour, j'ai reçu partout un accueil chaleureux de la part des autorités, des membres des différentes réalités sociales, des représentants des différentes confessions religieuses et surtout des gens communs. Je pense tout particulièrement aux fidèles de la communauté catholique, à ces pasteurs, que, tout en étant une minorité dans ce pays, sont largement appréciés, considérés et engagés dans l'annonce joyeuse du Christ, faisant briller le Seigneur et devenant ses porte-parole, surtout parmi les derniers. À tous, je renouvelle l'expression de toute ma gratitude pour l'enthousiasme démontré et pour la louable diligence avec laquelle ils se sont œuvrés pour le succès de ma visite, dont le souvenir restera à jamais gravé dans mon cœur. Le premier rendez-vous était à Édimbourg avec Sa Majesté la Reine Élisabeth II et avec son conjoint, le duc d'Édimbourg, m'a accueilli avec une grande courtoisie au nom de tout le peuple britannique. C'était une rencontre très cordiale, marquée par le partage de quelques inquiétudes profonde pour le bien-être des peuples du monde et pour le rôle des valeurs chrétiennes dans la société. Dans la capitale d'Écosse, j'ai pu admirer les beautés artistiques, témoignages d'une tradition riche et de racines chrétiennes profondes. C'est à cela que j'ai fait référence lors de mon discours à Sa Majesté et aux autorités présentes, rappelant que le message chrétien fait partie intégrante de la langue, de la pensée et de la culture des peuples de ces îles. J'ai parlé aussi du rôle que le Royaume-Uni a accompli et accomplit toujours dans le panorama international, en rappelant de l'importance des progrès réalisés pour la paix, une paix juste et durable en Irlande du Nord. L'atmosphère de fête de joie créée par les enfants a égayé l'étape de Édimbourg. Je suis allé ensuite à Glasgow, ville magnifique, pleine de merveilleux parcs, et là j'ai présidé la première Sainte Messe dans le voyage justement à Bellaston Park. C'était un moment d'une grande spiritualité, un moment très important pour les catholiques de ce pays, même parce que ce jour-là tombait la fête liturgique de Saint Ninian, premier évangélisateur de l'Écosse. À cette assemblée liturgique rassemblée dans une prière attentive, rendue encore plus solennelle par les mélodies traditionnelles et des chants, j'ai rappelé l'importance de l'évangélisation de la culture, surtout de nos jours, où le relativisme menace d'obscurcir l'éternelle vérité sur la nature de l'homme. Dans la deuxième journée, j'ai commencé ma visite à Londres. Ici, j'ai rencontré tout d'abord le monde de l'éducation catholique, qui a un rôle important dans le système de l'instruction dans ce pays. Dans un climat authentique de famille, j'ai parlé aux éducateurs, rappelant l'importance de la foi dans la formation des citoyens mûrs et responsables. Aux nombreux adolescents et jeunes qui m'ont accueilli avec sympathie et enthousiasme, j'ai proposé de ne pas se limiter à des objectifs limités, se contentant de choix confortables, mais de viser quelque chose de plus grand,
c'est-à-dire la recherche du véritable bonheur que l'on trouve uniquement en Dieu. Dans l'autre rendez-vous avec le responsable des autres religions les plus importantes au Royaume-Uni, j'ai rappelé la nécessité d'un dialogue sincère, dialogue qui a besoin du respect et du principe de réciprocité pour qu'il soit fructueux. En même temps, j'ai souligné la recherche du sacré comme terrain commun à toutes les religions sur lequel il faut souder l'amitié, la confiance et la collaboration. La visite fraternelle à l'archevêque de Canterbury a été l'occasion pour confirmer l'engagement commun de témoigner le message chrétien qui lie les catholiques et les anglicains. A suivi l'un des moments les plus importants de mon voyage apostolique, la rencontre dans le grand salon du Parlement britannique avec les personnalités institutionnelles, politiques, diplomatiques, religieuses, membres du monde de la culture et de l'entreprise. Dans ce lieu si prestigieux, j'ai souligné que la religion pour les législateurs ne doit pas représenter un problème à résoudre, mais un facteur qui contribue de façon essentielle au chemin historique et au débat public de la nation, et tout particulièrement en rappelant l'importance essentielle du fondement éthique pour les choix dans les différents secteurs de la vie sociale. Dans ce même climat solennel, je me suis ensuite rendu à l'abbaye de Westminster. Pour la première fois, un successeur de Pierre est rentré dans un lieu de culte, symbole des anciennes racines chrétiennes du pays. La récitation de la prière des vêpres avec les autres communautés chrétiennes du Royaume-Uni a représenté un moment important dans les rapports entre la communauté catholique et la communion anglicane. Lorsqu'ensemble nous avons vénéré la tombe de Saint Édouard, le confesseur, alors que le chœur chantait, nous avons tous loué Dieu qui nous conduit sur le chemin de l'unité pleine. Samedi matin, j'ai eu un rendez-vous avec le Premier ministre, un rendez-vous qui a ouvert la série de rencontres avec les membres les plus importants du monde politique britannique. Il y a eu ensuite la célébration eucharistique dans la cathédrale de Westminster dédiée au sang de notre Seigneur. A été un moment de foi et de prière extraordinaire qui a aussi mis en évidence la riche et précieuse tradition de musique liturgique romane et anglaise, à laquelle ont participé les différentes composantes ecclésiales spirituellement unies à la multitude des croyants de la longue histoire chrétienne de cette terre. Grande a été ma joie d'avoir rencontré un grand nombre de jeunes qui participaient à la Sainte Messe à l'extérieur de la cathédrale, avec leur présence pleine d'enthousiasme, présence aussi attentive. Les jeunes ont démontré vouloir être des protagonistes de nouvelles saisons de témoignages courageux, de solidarité et d'engagement généreux au service de l'Évangile. Dans l'Annonciature apostolique, j'ai rencontré quelques victimes des abus de la part des membres du clergé et de religieux. C'était un moment d'une très grande émotion et de prière. Après cette rencontre, j'ai rencontré aussi un groupe de professionnels, de volontaires responsables de la protection des enfants et des jeunes dans les milieux ecclésiaux. Un aspect particulièrement important est présent dans l'engagement pastoral de l'Église. Je les ai remerciés et encouragés à continuer leur travail qui s'intègre dans la longue tradition de l'Église de soins pour le respect, l'éducation et la formation des nouvelles générations.
Toujours à Londres, j'ai visité ensuite la maison de repos pour les personnes âgées, gérée par les petites sœurs des pauvres, avec l'aide précieuse de nombreuses infirmières et volontaires. Cette structure d'accueil est signe de la grande considération que l'Église a toujours eue pour la personne âgée, ainsi que l'expression de l'engagement des catholiques britanniques dans le respect de la vie, sans considérer l'âge ou les conditions. Comme je disais, le point culminant de ma visite au Royaume-Uni a été la béatification du cardinal John-Henry Newman, fils de l'Angleterre. Cette béatification a été précédée et préparée par une veillée spéciale de prière qui s'est tenue samedi soir à Londres, à Hyde Park, dans une atmosphère d'un très grand recueillement. À la multitude de fidèles, surtout les jeunes, je voulus proposer de nouveau la figure du cardinal Newman, intellectuel, croyant, dont le message spirituel peut être résumé dans le témoignage que le chemin de la conscience n'est pas la fermeture de son propre moi, mais ouverture, conversion et obéissance à celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Le rite de béatification s'est tenu à Birmingham lors de la célébration eucharistique du dimanche, à la présence d'une grande foule venue de toute la Grande-Bretagne, de l'Irlande, avec des représentants aussi d'autres pays. Cet événement touchant a mis encore plus en évidence l'importance d'un savant, d'un très grand savant, un éminent écrivain, poète, un homme de Dieu dont la pensée a éclairé beaucoup de consciences et encore aujourd'hui exerce un charme extraordinaire. C'est à lui tout particulièrement qui doit s'inspirer les croyants et les communautés ecclésiales du Royaume-Uni, pour que même de nos jours, cette noble terre continue d'apporter des fruits abondants de vie évangélique. La rencontre avec la conférence épiscopale en Angleterre et au pays de Galles et en Écosse a achevé une journée d'une grande fête et de communion intense de cœur pour la communauté catholique en Grande-Bretagne. Chers frères et sœurs, dans ma visite au Royaume-Uni, comme toujours, j'ai voulu soutenir en premier lieu la communauté catholique, l'encourageant à travailler pour défendre les vérités morales éternelles, reprises, éclairées, confirmées par l'Évangile, sont à la base d'une société vraiment humaine, juste, libre. J'ai voulu aussi parler au cœur de tous les habitants du Royaume-Uni, sans exclure personne, de la réalité de l'homme, de ses besoins les plus profonds, de sa destinée. En m'adressant aux citoyens de ce pays, carrefour de la culture et de l'économie mondiale, je me suis adressé à tout l'Occident en dialoguant avec les raisons de cette civilisation et communiquant les nouveautés éternelles de l'Évangile dont elle est imprégnée. Ce voyage apostolique a confirmé chez moi une grande conviction. Les anciennes nations de l'Europe ont une âme chrétienne qui constitue une unité avec le génie et l'histoire des peuples. Et l'Église ne doit pas cesser de travailler pour garder éveillée cette tradition spirituelle et culturelle. Le bienheureux John-Henry Newman, dont la figure et dont ses écrits gardent encore une très grande actualité, mérite d'être connu de tous. Qu'il soutienne les propos et les efforts des chrétiens,
pour répandre partout le parfum du Christ, afin que toute leur vie soit seulement une irradiation de la sienne, comme écrivait dans ce livre, Irradiare Cristo. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment venus de France un groupe de pèlerins du diocèse de Langres, un groupe de la paroisse de Mutterholz en Alsace, un groupe de la paroisse de Saint-Porcher de Poitiers, accompagné par Monseigneur Pascal Winzer, évêque auxiliaire de Poitiers, et un groupe de pèlerins de Saint-Symphorien d'Ancelles, Versailles, Paris. Venant de Suisse, des membres de groupes de psychothérapie de Montreux. Sont présents aussi des pèlerins venus de Belgique, du Canada, d'Asie et d'Afrique francophone. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, je reviens le cœur rempli de joie du voyage effectué au Royaume-Uni, événement historique et important, jalon sur le chemin des relations entre ce peuple et le Saint-Siège. Ces 4 journées denses de rencontres diverses, en particulier avec la reine, lors de son accueil si cordial en Écosse, puis avec le Premier ministre à Londres, ont manifesté le rôle indiscutable que la Grande-Bretagne continue de tenir sur la scène internationale. En partageant un souci commun pour l'avenir de l'humanité, j'ai rappelé que le message chrétien fait partie intégrante de la culture des populations de ces îles. Les fruits de paix qu'il a produits et continue de produire en témoignent. La rencontre avec l'archevêque de Canterbury a montré quel lien uni catholique et anglican pour manifester l'importance essentielle de la religion dans le débat public. Elle donne le fondement éthique capable d'orienter les choix à tous les niveaux de la vie sociale. Puis nous avons prié intensément pour l'unité avec toutes les communautés chrétiennes du Royaume-Uni dans l'abbaye de Westminster, où un successeur de Pierre entrait pour la première fois. Le but de mon voyage était la béatification du cardinal John Henry Newman, illustre anglais, insigne théologien et homme d'église épris d'absolu. Sa vie tout entière montre comment raison et foi peuvent dialoguer harmonieusement. Chers amis, puisse son enseignement illuminer notre conscience et son intercession ouvrir notre cœur à celui qui est la vérité. Puisse le cœur parler au cœur. Je salue les pèlerins venus d'Alsace, de Langres, Paris et de Poitiers.
En cette fête de Saint-Maurice, je salue les membres présents du groupe de psychothérapie de Montreux en Suisse, plus l'enseignement et l'exemple du bienheureux John Henry Newman nous inspirent. Bon pèlerinage à tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From the United Kingdom, a group of British Army chaplains. From England, pilgrims from St Joseph Parish, Blundell Sands, Merseyside. From Scotland, pilgrims from St Joseph's Parish, Clarkston. Students and staff from Our Lady and St Patrick High School, Dumbarton. From Ireland, priests participating in a renewal course at the Pontifical Irish College. Students and staff from Oak Grove College, Derry. From Finland, a group of pilgrims. From Sweden, a group of pilgrims and a group from Onsala Lutheran Church. From Nigeria, a group of pilgrims. From South Africa, pilgrims from St Gerard Parish, Parkwood Estate, Cape Town. Pilgrims from St Mary's Cathedral, Cape Town. From Sri Lanka, a group of priests from the Archdiocese of Colombo, accompanied by Archbishop Malcolm Ranjith. From the United States of America, an ecumenical group of Roman Catholics and Greek Orthodox. From Massachusetts, accompanied by Bishop Robert J. McManus and His Eminence Metropolitan Methodius. Pilgrims from the Diocese of Youngstown, Ohio. Pilgrims from the following parishes: St. Catherine of Siena, Mobile, Alabama. St. Peter, Fallbrook, California. Our Lady of Sierra, Oakhurst, California. Holy Redeemer, Orlando, Florida. St. Paul, Louisville, Kentucky. St. John the Baptist, East Brookfield, Massachusetts. St. Anna, Leominster, Massachusetts. St. Kilian, Farmingdale, New York. St. Elizabeth of Hungary, Pen Argyl, Pennsylvania. St. John Vianney, Houston, Texas. Cathedral of the Sacred Heart, Houston, Texas. St. Peter, Prince of the Apostles, San Antonio, Texas. St. Therese of the Child Jesus, Midvale, Utah. Members of the Geddes Senior Citizens Association, New York. Students and faculty from the following universities: St. John, Queens, New York, Rome campus. Walsh, North Canton, Ohio, Castle Gandolfo campus. John Carroll, University Heights, Ohio. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters in Christ, as you know, I have just returned from my first apostolic journey to the United Kingdom, and I wish to send my affectionate greetings to all those I met and those who contributed to the visit through the media during 4 days, which have begun a new and important phase in the long-standing relations
between the Holy See and Great Britain. Last Thursday, I was honored by the warm welcome of Her Majesty the Queen and the Duke of Edinburgh in Scotland's historic capital, Edinburgh. Later that day, I celebrated Mass in Glasgow in the presence of many bishops, priests, religious, and a great concourse of the faithful against the backdrop of a beautiful sunset at Bellahouston Park, within sight of the place where my beloved predecessor celebrated Mass with his courts 28 years ago. Upon arriving in London, I met thousands of Catholic students and school children at a very joyful celebration, reminding all of us of the excellent and essential work being done by the Catholic schools and teachers throughout the land. I then had the pleasure of meeting the clerical and lay representatives of different religions and of discussing the search for the sacred common to all men. Later, I had the honor of calling upon His Grace the Archbishop of Canterbury, who has come on several occasions to meet me in Rome. Our meeting at Lambert's Palace, in the presence of the bishops of the Church of England, was very cordial and fraternal. I then crossed the river to Westminster, where I was given the unprecedented opportunity to address both Houses of Parliament gathered in Westminster Hall on the importance of a fruitful dialogue between religion and reason, a theme as relevant in the time of St. Thomas More as it is in our own day. Finally, that day, I had the privilege of kneeling in prayer with the Archbishop of Canterbury at the tomb of St. Edward in Westminster Abbey, and of giving thanks to God with the Archbishop, the moderator of the Church of Scotland, and other British Christian leaders for the many blessings God has bestowed upon our efforts to re-knit the fabric of our Christian fellowship. The next morning, I had the pleasure of greeting Prime Minister David Cameron, Deputy Prime Minister Nick Clegg, and Mrs. Harriet Harman, Leader of the Opposition, before celebrating Mass in Westminster Cathedral with a liturgy evocative of the best of the English musical tradition in the celebration of the Roman Rite. That afternoon, I was welcomed very cordially by the Little Sisters of the Poor and the elderly people they look after. There I also had the chance to thank and encourage those charged with the safeguarding of children in Britain. That evening I participated at a beautiful vigil of deep prayerfulness and stillness at Hyde Park with tens of thousands of the faithful. On Sunday morning I travelled to Birmingham, where I had the joy of celebrating the beatification of Cardinal John Henry Newman. Later that day, after a warm and fraternal meeting with all the bishops of Britain, I was bidden farewell by Prime Minister Cameron during a very cordial speech at Birmingham International Airport on the government's wish to build a partnership for development with the Catholic Church and others. Sunday then was a moment of deep personal satisfaction as the Church celebrated the blessedness of a great Englishman whose life and writings I have admired for many years. Blessed John Henry Newman's clear-minded search to know and express the truth in charity, at whatever cost to his own personal comfort, status, and even friendships, is a wonderful testimony of a pure desire to know and love God in the communion of the Church. His is surely an example that can inspire us all. Thank you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren Toujours en apostolischen direct de la Dienst place als Saint-Pierre Hirte pour der notre universalen rendez-vous du Kirche. mercredi avec le Saint-Père. Neben Saint-Père qui, vous avez zahlreichen entendu, a Einzelpilgern salué sind les heute fidèles die francophones, folgenden ensuite les Gruppen fidèles anglophones. Saint-Père qui s'adresse maintenant aux fidèles germanophones.
Aus dem Fürstentum Liechtenstein, Diözesanwallfahrt des Erzbistums Vaduz mit Erzbischof Wolfgang Haas. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Maria Himmelfahrt Altenberg, St. Maria Himmelfahrt Marienfeld, St. Laurentius Bensheim, St. Bonifatius Berlin, St. Hildegard Berlin-Glienicke, Pfarreiengemeinschaft Bischofsheim am Kreuzberg, St. Laurentius Burscheid, St. Petrus und Paulus Hartheim, St. Pius Hassel, St. Gertraud Leipzig-Engelsdorf, St. Barbara Lünen, St. Ursula München, St. Wolfgang München, St. Ludgeri Münster, St. Franziskus Weilheim an der Teck und der Pfarrverband Heiliger Johannes Baptist Schweitenkirchen. Weiter sind gemeldet Pilgergruppen aus den folgenden deutschen Bistümern: Erzbistum Freiburg, Erzbistum Köln und Erzbistum Paderborn. Und aus den folgenden Städten: Bonn-Bad Godesberg, Bad Kohlgrub und Umgebung, Dillingen, Dresden, Chemnitz und Leipzig, Hannover, Hartheim, Herxheim, Murgtal und Gernsbach, Rottweil und Stadtköhl. Als weitere Gruppen sind zugegen Studenten des Centro Melantone aus verschiedenen Teilen Deutschlands, die ökumenische Romfahrt der Christuskirche und Liebfrauen Bocholt, Wieswallfahrer aus Dillingen, Studenten der katholischen Theologie Goethe-Universität Frankfurt, Studierende der evangelischen und katholischen Theologie an der Pädagogischen Hochschule Freiburg, Ökumenische Kirchengruppe aus dem Bistum Limburg, Kirchenchor St. Ludgeri Münster, Mitarbeiterwallfahrt der Barmherzigen Brüder von Maria Hilf Trier. Des Weiteren Schülerinnen und Schüler und Lehrer von folgenden Schulen: Abiturklassen des Gymnasiums Carolinum Ansbach, Gymnasium St. Stephan Augsburg, Reinoldus und Schiller Gymnasium Dortmund, Kepler Gymnasium Freudenstadt, Gymnasium Waldstraße Hattingen, Stiftschule St. Johann Fulda, Abschlussklasse der Realschule Kempten, Abiturienten des Gymnasiums Kenzingen, Kopernikus Gymnasium Löningen, Katholisches Freies Gymnasium St. Konrad Ravensburg, Spohn Gymnasium Ravensburg, Abschlussklasse der Mädchenrealschule St. Anna Riedenburg, Mädchenrealschule St. Clara Rottenburg am Neckar, Jakobson Gymnasium Seesen am Harz und das Gymnasium Tegernsee. Aus der Republik Österreich sind gemeldet eine Pilgergruppe aus der Pfarre Heiliger Stephan Finkenstein, das katholische Privatgymnasium Sacré-Cœur Riedenburg,
sowie die katholische Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe Sacré-Cœur Riedenburg und die Schüler der Höheren Bundeslehranstalt Murau. Uit het Koninkrijk België zijn op audiëntie gekomen in Chor van Sint-Eloys Winkel. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich von meinem Besuch in Großbritannien berichten. Die Reise stand unter dem Leitwort Herz spricht zu Herzen. Diesen Wahlspruch hat John Henry Newman bei seiner Kardinalserhebung für sein Wappen gewählt. Ich hatte die große Freude in diesen Tagen, die ich in Newmans Heimat verbringen durfte, zum Herzen der Menschen zu sprechen. Und auch Sie haben zu meinem Herzen gesprochen, besonders durch Ihre zahlreiche Anwesenheit und durch das Zeugnis Ihres Glaubens. Mein Besuch begann in Schottland, wo ich zunächst von Königin Elisabeth II. Und dem Prinzgemahl in Edinburgh empfangen wurde. In einem Gedankenaustausch haben wir unter anderem über die Rolle der Werte des Christentums für die moderne Gesellschaft gesprochen. Im Verlauf meiner Reise traf ich auch mit mehreren Politikern zu Gesprächen zusammen. Ich fühlte mich besonders durch die Einladung geehrt, vor beiden Häusern des Parlaments im historischen Rahmen von Westminster über die Bedeutung der Religion als ethische Grundlage für die verschiedenen Bereiche des sozialen Lebens zu sprechen. Die anschließende ökumenische Vesper in Westminster Abbey gab mir Gelegenheit, mit Christen verschiedener Gemeinschaften Gott zu loben und für die Einheit zu beten. Schwerpunkte der Reise waren die Begegnung mit den katholischen Gläubigen. Mit ihnen feierte ich in Glasgow, London und Birmingham die Eucharistie. Zudem besuchte ich eine katholische Schule und ein Seniorenheim. Wichtig war mir auch eine Begegnung und das Gebet mit Missbrauchsopfern. Und schließlich hatte ich einen intensiven und fruchtbaren Austausch mit den Bischöfen. Der Höhepunkt der Reise war sicherlich die Seligsprechung von John Henry Newman, einer großen geistlichen Persönlichkeit, von der ich mir wünsche, dass sie noch mehr zu einem Vorbild und Begleiter für uns Christen von heute wird. Von Herzen heiße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher willkommen, besonders die Wallfahrer aus Vaduz in Liechtenstein mit ihrem Erzbischof. Lassen wir uns vom seligen John Henry Newman anregen, mit unserem Leben Christus auszustrahlen und seine Liebe der Welt weiterzuschenken. Der Heilige Geist geleite euch auf allen euren Wegen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, Parroquia San Cebrián de Tiana. Parroquias del Arciprestazgo Nuestra Señora de la Peña de Francia de Salamanca. Grupo de peregrinos de Villamediana de Iregua. Coral La Encina de Mata de Torrelavega. De México,
De México, sacerdotes del Pontificio Colegio Mexicano en Roma. De Costa Rica, grupo de peregrinos. De Colombia, grupo de peregrinos de Medellín. De El Salvador, grupo del Seminario Redentoris Mater de San Salvador. Del Perú, grupo Semillero Fútbol El Comercio. Al final de la audiencia se cantará en latín el Padre Nuestro, cuyo texto se encuentra en la parte de atrás del billete de entrada que tienen en sus manos. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera hablar del viaje apostólico al Reino Unido que he realizado hace unos días. Se ha tratado de una visita con carácter oficial y al mismo tiempo una verdadera peregrinación a una tierra rica en fe y cultura. He podido mantener diversos encuentros con las más altas autoridades políticas del país, con los parlamentarios, con los representantes de las diversas religiones, con los cristianos de otras confesiones y con los obispos y fieles católicos. A todos agradezco la calurosa bienvenida que me han dispensado. En primer lugar, he querido sostener a los católicos británicos, animándolos a continuar siendo testigos del Evangelio y de la verdad moral que brota de éste y que está en la base de una sociedad verdaderamente humana, justa y libre. De igual modo, he querido dirigirme a todos los miembros de la sociedad para entablar un diálogo franco, comunicándole la novedad del Evangelio, del cual la cultura occidental está todavía impregnada. Este viaje apostólico me ha confirmado en una profunda convicción. Las antiguas naciones europeas conservan su alma cristiana. Y aunque el secularismo agresivo la amenace, la Iglesia, convencida del bien que supone, se esfuerza por mantener esta rica tradición. El punto culminante del viaje ha sido la beatificación del cardenal John Henry Newman, una figura excepcional en la historia reciente de ese país. Pido a Dios, por la intercesión del nuevo beato, que sostenga los propósitos y los esfuerzos de la comunidad católica presente en Gran Bretaña. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los sacerdotes del Pontificio Colegio Mexicano en Roma y a los fieles provenientes de Medellín. Os invito a agradecer a Dios los numerosos frutos apostólicos de mi reciente visita al Reino Unido. Muchas gracias. Toujours en direct de la place Saint-Pierre.
Après avoir salué les fidèles de langue espagnole, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue portugaise. A vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. Além das pessoas e famílias vindas por conta própria, participa nesta audiência um grupo de peregrinos do Brasil, da paróquia Beato José de Anchieta de Cambuí, Campinas. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, na semana passada, Deus concedeu-me a graça de visitar a Inglaterra e a proclamar beato o cardeal Henry Newman, brilhante figura de intelectual e crente, cuja mensagem espiritual mostra como o caminho da consciência não é fecharmos-nos em nós mesmos, mas abertura, conversão e obediência a Cristo, que é caminho, verdade e vida. Nas palavras que dirigi aos cidadãos daquela nação, tive presente todo o Ocidente, procurando dialogar com as nações desta civilização e comunicar a novidade perene do Evangelho de que a mesma está ainda impregnada. Esta visita apostólica transformou em mim uma profunda convicção. As antigas nações da Europa conservam uma alma cristã que formam todo homogêneo a história dos respectivos povos. E se há um secularismo agressivo que ameaça os valores fundamentais, a Igreja não se cansa de trabalhar para manter desperta esta tradição espiritual e cultural. Amados peregrinos de língua portuguesa, cordiais saudações para todos vós, de modo especial para os fiéis de Campinas, da paróquia Beato José de Anchieta de Cambuí. Continuai a defender aquelas verdades morais imutáveis que, iluminadas e confirmadas pelo Evangelho, estão na base de uma sociedade verdadeiramente humana, justa e livre. Sobre vós e vossas famílias, desce a minha bênção. Obrigado. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles oraz zapewnić o swojej gorącej polonais. modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród uczestników audiencji są dziś obecni pielgrzymi z następujących parafii: Świętej Katarzyny z Jastrzębia-Zdroju, Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Piekar Śląskich, Zesłania Ducha Świętego z Częstochowy, Świętego Joachima ze Skawinek, Świętego Wojciecha z Modlnicy, Świętego Bartłomieja Apostoła z Łapanowa, Świętego Mikołaja z Elbląga. Jest parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa z Raciborza, również Najświętszego Serca Pana Jezusa z Grabowa Królewskiego. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego z Radziejowic, Świętego Józefa z Torunia, Miłosierdzia Bożego z Olsztyna, Podwyższenia Krzyża Świętego z Deszczna, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ze Smolca, Matki Bożej Królowej Polski z Kolniki Las.
Parafia świętego Jana Chrzciciela, Wysokie Mazowieckie, pielgrzymi z parafii Miłosierdzia Bożego z Bobowicka, parafia Królowej Polski z Boczowa i Świętego Ducha ze Słubic. W audiencji uczestniczy duszpasterstwo rodzin diecezji elbląskiej, młodzież z parafii Chrystusa Króla z Końskich, Caritas z Włocławka, Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych z diecezji ełckiej, grupa osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami z Brodnicy, związkowcy z Niezależnego Samorządnego Związku Metalowcy oraz pracownicy firmy Cegielski z Poznania. Jest hufiec pracy z Niepołomic, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski, Związek Emerytów i Rencistów z Warszawy, pracownicy Poczty Polskiej z Ostrołęki, wolontariusze z Poznania, Fundacja Pomocy Ubogim Świętej Ryty z Kaszy w Zawierciu, Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Kielc, przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami z Wrocławia, Biuro Pielgrzymkowe Dobre Miejsce z Warszawy. Są biura podróży Italtour, Juventur Travel z Wałbrzycha, Mediterraneum i Matimpex z Poznania, Soltours z Krakowa, Itaka z Opola, Anda z Miejskiej Górki, Arkona z Uniejowa. Są także pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni z Słoweńskiej Republiki, z Czeskiej Republiki i z Chorwackie, iż Lietuvos i z Słowenii. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy wygłoszonej przez Ojca Świętego. Bracia i siostry, podsumowując podróż do Wielkiej Brytanii, Ojciec Święty przypomniał jej przebieg i historyczne znaczenie. Głównym celem tej wizyty była beatyfikacja wybitnego teologa i filozofa, kardynała Johna Henry'ego Newmana, którego słowa "serce mówi do serca" były hasłem pielgrzymki. Wspominając pobyt w Edynburgu, Glasgow, Londynie i Birmingham, Ojciec Święty podziękował władzom, pasterzom i wiernym Kościoła katolickiego oraz wspólnotom, które odwiedził, za przygotowanie wizyty i serdeczne przyjęcie. Przypomniał spotkanie z królową Elżbietą II i najważniejszymi osobami w państwie. Podczas tego spotkania mówił o chrześcijańskich korzeniach i wartościach, będących integralną częścią języka, myślenia i kultury mieszkańców kraju. Wspomniał mszę świętą w Glasgow, spotkanie z odpowiedzialnymi za wychowanie katolickie, wizytę u anglikańskiego arcybiskupa w Canterbury, pobyt w siedzibie parlamentu i spotkanie z przedstawicielami świata polityki, dyplomacji, nauki, religii i kultury. Podkreślił także znaczenie ekumenicznych nieszporów sprawowanych w anglikańskim opactwie w Westminster oraz niezapomniane spotkania z młodzieżą. Kulminacyjnym punktem papieskiej wizyty była beatyfikacja kardynała Newmana z udziałem rzeszy wiernych przybyłym do Birmingham, poprzedzona modlitewną wigilią w londyńskim Hyde Parku. Ojciec Święty podkreślił znaczenie tej wizyty dla wspomnianych relacji Wielkiej Brytanii i Stolicy Apostolskiej. Witam serdecznie uczestniczących w tej audiencji pielgrzymów polskich. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins polonais présents à cette audience.
pomijając moją podróż do Wielkiej Brytanii, en revenant sur mon pèlerinage au Royaume-Uni, je vous remercie vous tous, vos compatriotes, et tout particulièrement ceux que j'ai rencontrés sur le parcours de mon pèlerinage pour leur soutien dans la prière. Le nouveau bienheureux, le cardinal Jean-Henri Newman, nous obtiennent l'amour et le don d'une vie sainte. Des salutations en ukrainien. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins venus d'Ukraine. Chers amis, l'exemple de l'évangéliste Saint Matthieu dont nous avons fêté sa mémoire hier vous aide à être des témoins courageux du Christ et de son évangile. Des salutations en hongrois. Je salue cordialement les pèlerins hongrois. Chers frères et sœurs, je vous assure de mon souvenir dans les prières et bien volontiers je vous accorde ma bénédiction apostolique à vous et à vos proches. Et finalement, un saluto in lingua croata. Des salutations en croate. De tout cœur, je salue les pèlerins croates. L'intercession des apôtres Pierre et Paul vous aide afin que vous soyez toujours prêts à prêcher et témoigner la bonne nouvelle à votre peuple. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A questa udienza sono presenti da diversi paesi i partecipanti al corso promosso dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce, suore missionarie della Consolata, legionari di Cristo, dall'Italia sono presenti gruppi di fedeli dalle seguenti parrocchie: Sant'Andrea in Mossa, Sacra Famiglia in Magenta, San Lorenzo in Mandello Vitta, Santa Croce e Spirito Santo in Torre del Greco, Sacro Cuore in Matino, Madonna della Fiducia in Acireale, la Confraternita di Maria Santissima del Rosario in San Nicandro di Bari, Associazione Nazionale Polizia di Stato di Perugia e di Foligno, ufficiali e militari del Comando Militare Esercito Calabria di Catanzaro, Associazione Italiana Cechi di Avellino, Associazione SOS Alzheimer di Roma, Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e il Risparmio Italiani di Roma, Banca di Credito Cooperativo di Gatteo, gruppi di fedeli da Casoria, Grosseto, Refrancore, Rivoltella di Desenzano del Garda e Rocca Forzata. Sono inoltre presenti coppie di sposi novelli. Comme d'habitude, après avoir salué les différents groupes
présents aujourd'hui, dont salue un dernier, les jeunes mariés. Et nous rappelle aussi aux fidèles italiens qu'à la fin de cette audience, l'on chantera le Notre Père et à la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction. Bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux personnes malades et tous ceux qui souffrent. Et le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Innanzitutto un appello. Cette semaine se tient à Vienne la réunion plénière de la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe dans son ensemble. Le thème sur la période actuelle d'études est le rôle de l'évêque de Rome dans la communion de l'Église universelle, avec une référence particulière au premier millénaire de l'histoire chrétienne. L'obéissance à la volonté du Seigneur et la considération des grands défis qui aujourd'hui se présentent au christianisme nous obligent à nous engager dans la cause du rétablissement de la pleine communion entre les Églises. Je vous exhorte, vous tous, à prier intensément pour les travaux de la Commission et pour le développement de la paix entre tous les baptisés, afin que nous puissions donner au monde un témoignage évangélique toujours plus authentique. Et maintenant, j'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne et tout particulièrement aux participants au cours de droit canonique promu par l'Université pontificale de Sainte-Croix, qui sont venus à exprimer aux successeurs de Pierre des sentiments d'affection et de profonde communion ecclésiale. Je suis heureux d'accueillir les religieux, les légionnaires du Christ arrivés à Rome pour commencer leurs études philosophiques et théologiques. Chers amis, en vous adressant tous mes vœux pour vos études, je vous assure un souvenir dans la prière. Je salue aussi le groupe de la Banque de crédit coopérative de Gatteo de Romagne, encourageant à témoigner constamment les valeurs chrétiennes et humaines nécessaires pour construire une société réellement juste et solidaire. Et je m'adresse pour terminer aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. L'amitié avec Jésus, chers jeunes, soit pour vous une source de joie et une raison pour des choix difficiles. Cette amitié, chers malades, vous apporte réconfort dans les moments difficiles et qui vous donne la sérénité à votre corps et à votre esprit. Chers époux, à la lumière de l'amitié avec Jésus, engagez-vous à correspondre à votre vocation dans l'amour réciproque, dans l'ouverture à la vie et au témoignage chrétien. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de nous quitter, je voudrais remercier Télépath et CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, dimanche prochain à midi, pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine.